Script intégral, romancier billionnaire Vince de Bordeaux, Nespecef Hook magnétique 015S. Que feriez-vous si le milliardaire le plus influent de Bordeaux, maître incontesté des vignobles prestigieux et PDG du groupe Château La Renaissance, vous offrait un poste d'œnologue alors que vous êtes la femme dont la critique acerbe avait détruit sa réputation 5 ans plus tôt? Restez avec moi, cette histoire va vous révéler comment deux âmes blessées dans l'univers luxueux des grands crus bordelais peuvent transformer rancune et prestige en un amour aussi profond que le terroir de leur vignoble. Nespecef luxueux 15S de Mine, à 42 ans, Marc Delacroix est une figure légendaire de Bordeaux. Ses 12 châteaux répartis sur la rive gauche font de lui l'une des fortunes les plus respectées de France. Grand et lancé, brun aux yeux sombres pénétrants, il incarne le pouvoir et la tradition. Lorsqu'il foule les sols pavés de son château en pierre blonde du XVIIIe siècle à Pauillac, son costume Hermès parfaitement taillé et ses chaussures en cuir fabrication artisanale accentuent son aura de chef absolu. Face à lui, Camille Dupont. L'éclat de ses yeux gris-vert contraste avec la tempête qu'elle porte en elle. Ethnologue réputée, elle a quitté Paris avec la lourde sentence d'avoir ruiné la dernière grande dégustation de Marc avec une critique impitoyable. Aujourd'hui, à 33 ans, elle revient au cœur du Médoc, portant toujours sur elle le parfum subtil de Chanel No. 5 et un tailleur Saint-Laurent parfaitement ajusté. Au premier regard, l'attirance est instantanée, un mélange explosif de fascination et de rancune. Mais leur passé tumultueux les sépare. Camille hésite. Pourquoi Marc, l'homme qui l'a publiquement détruite, voudrait-il l'engager désormais? Mais elle ne savait pas que c'était un développement romantique face 1, 2, 4 mines. Le silence s'installe dans la salle de réunion, baignée par la lumière du soleil couchant filtré à travers les grandes fenêtres à croisillons. Marc fixe Camille d'un regard glacial. Leur première réunion officielle débute avec la tension d'un affrontement titanesque. Vous êtes sûr de votre analyse, lance-t-il, le ton froid, faisant référence à ses notes critiques sur le millésime 2022. Absolument, répond-elle, le regard défiant, son français impeccable teinté d'un léger accent parisien. Je vois des défauts là où vous voyez la perfection, mais ce n'est pas un jugement, c'est une observation scientifique. L'air se charge d'électricité. Autour d'eux, les cadres de Château La Renaissance observent, intrigués par ce duel où expertise et orgueil s'entremêlent. Pour Marc, la réputation de son empire, évaluée en centaines de millions, est en jeu. Pour Camille, c'est une résurgence de sa carrière qui repose sur ce verdict professionnel. Mais ce que personne ne savait, c'est que sous cette façade de confrontation, une alchimie secrète se crée. Le frisson du danger, l'attrait des sens, cette proximité inexplicable. Marc remarque les reflets acajou dans sa chevelure soyeuse quand elle penche la tête. Camille détecte le parfum subtilement boisé de son cologne. Imaginez-vous à la place de Camille, condamnée à travailler pour l'homme qui vous a brisé mais sentant son regard qui vous déshabille lentement, pleine d'envie et d'amertume. L'instant d'après, tout a basculé quand il a dit, dans un murmure chargé d'intensité, « Peut-être êtes-vous justement la clé que j'ai cherchée ». Ce qu'elle allait découvrir allait tout changer. Ex-tueux développement romantique face 2-4-6 mines. Quelques jours plus tard, une crise menace l'empire de la Croix. Un scandale éclate après une inspection sanitaire révélant une contamination rare dans l'un des vignobles. La famille attend de Marc qu'il agisse vite pour sauver l'honneur et les 300 employés de Château La Renaissance. Dans ce contexte, Marc est forcé de collaborer étroitement avec Camille. Un dîner s'improvise dans la salle à manger du château, décoré de tableaux anciens et d'un grand chandelier en cristal baccarat, tandis que les coupes de Saint-Émilion brillantes teintent, des confidences surgissent. Camille murmure entre la douceur d'un Bordeaux 2018 « Vous ne savez pas ce que j'ai dû traverser après cette critique ». Perte d'emploi, suspicion, honte au sein de ma famille. Marc s'adoucit. Je croyais que vous étiez insensible, avoue-t-il. Peut-être, mais la vérité, c'est que je déteste perdre, surtout face à vous. Ce qu'elle va découvrir va changer sa vie à jamais. Au cours d'une promenade entre les rangées de vignes où jaillit la douceur du crépuscule, leurs mains se frôlent, leurs souffles se mêlent, leurs barrières tombent peu à peu, mais soudain, un secret éclate au grand jour. Un message crypté découvert dans un vieux carnet d'exploitation révèle qu'un proche de Marc est manipulé pour saboter la production. Ce dernier accuse Camille, une trahison que Marc refuse de croire. L'ambiance est électrique. Tu le sais, Camille n'a jamais voulu ça, tonne Marc. Leurs regards s'enflamment, la rancune, la trahison, la passion mêlée. Mais soudain, un secret éclate qui va tout détruire. Camille révèle qu'elle est la fille illégitime d'un vieil associé de la famille Delacroix.
Jadis écarté pour maintenir l'image parfaite de la dynastie, ce choix que Marc va faire va vous surprendre, sous le poids du chagrin, mais compris dans ses profondes intentions, il choisit l'amour, la puissance de l'héritage familial ou celle du cœur. Dans cette nuit bordelaise sous les étoiles du Médoc, leurs lèvres se rejoignent enfin, la passion s'embrase au parfum du chêne et du raisin mûr. Ils savent que ce baiser scelle un avenir incertain mais prometteur. Qu'acte domine à cette 13 croire mantique cette tard d'entrée. Quelques mois plus tard, au cœur d'une vendange somptueuse, Camille prend la tête d'un nouveau millésime innovant, encadré par Marc et la famille de la Croix désormais réunie. La scène finale s'ouvre sur un somptueux dîner au château, illuminé par les lanternes. Marc, en costume Chanel taillé sur mesure, fait face à Camille vêtue d'une robe fluide signée Dior. « Je n'aurais jamais cru que le jour viendrait où l'on trinquerait à notre histoire », murmure-t-il, la regardant dans les yeux. Leur union est célébrée sous un ciel étoilé, symbole de la fusion entre tradition et modernité. L'amour véritable triomphe toujours du pouvoir et de la vengeance. C'est la vérité que Bordeaux vient de leur apprendre. Dites-moi en commentaire, croyez-vous aux secondes chances en amour, surtout dans un milieu aussi impitoyable que celui des grands vins de Bordeaux? Si ces histoires de passion et de secrets entre riches familles françaises vous fascinent, laissez un cœur rouge en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir chaque jour de nouvelles romances intenses et activer la cloche pour ne rien manquer. À bientôt pour un nouveau voyage au cœur de la passion et du luxe à la française. Total approximatif 480 mots, hook toutes les 90, détails culturels, ambiance, business authentique, dialogue et tension émotionnelle inclus.